Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais commencer ce petit chat du coup qui baille, parce que c'était le nom sur Timo, le chat qui baille. Voilà, donc c'est une toile sur laquelle j'ai complètement craqué lorsque Véro a fait son unboxing Timo. Et je l'ai vu et j'espérais grandement, parce que parfois ça part assez vite les annonces Timo, qu'ils sont encore disponibles et il était encore disponible, donc je l'ai acheté, j'ai passé commande. Donc je vous avais fait l'unboxing, donc voilà. Et puis vous savez que j'aime beaucoup un peu tout ce qui est nippon, asiatique, et puis avec les fleurs, forcément le paysage derrière. Tout était là pour que du coup je craque sur cette toile. Donc je vous avais fait l'unboxing. Donc là on a le diagramme dont je ne vais pas avoir besoin puisqu'il n'y a pas de point arrière, n'est-ce pas? Alors la seule chose que j'ai fait hors caméra, c'est qu'en fait on avait c'était pas sur cartonnette, vous l'avez vu lors de l'unboxing, c'était sur des bobinettes. Donc moi hors caméra, ce que j'ai fait cet après-midi, puisque là je vous filme, il est 15h51, on est dimanche. Du coup, ce que j'ai fait quand les enfants étaient à la sieste, c'est que j'ai tout mis sur organisateur. Donc c'est un organisateur pareil, dont je vous avais fait l'unboxing, voilà. Donc j'ai tout mis sur organisateur en plastique, donc comme ça c'est très bien résistant, voilà. Et ici, voici la toile. Donc je vous dis, si vous entendez du bruit, c'est normal. On est dimanche, c'est les vacances. Je vous filme, là, les enfants ne sont pas à la sieste. Ils se sont réveillés, du coup là ils sont à la maison. Donc si vous entendez des bruits d'enfants, et bien écoutez, voilà, je suis maman. Alors, donc j'ai vu une aiguille par ici. Donc ce sont des... Ah non, c'est pas une aiguille ça. C'est moi qui ai retiré ça, une sorte de trombone. Hop. Les aiguilles sont là, ici. Voilà. Donc, je vais me munir d'une aiguille. J'espère qu'elle corresponde bien. Normalement, oui. C'est une toile en 11 CT, donc il se brode en 3 brins. Voilà. Donc, je vous avais dit que j'avais un peu de mal ici à voir la légende. Alors du coup justement je vais utiliser non pas spécialement le diagramme mais la légende ici qui est beaucoup plus mieux imprimée. En tout cas ici au niveau des symboles c'est très clair. Juste la petite chose dont je me questionnais, c'était si je faisais, vous voyez l'espèce de petite bordure ici, si je la brodais aussi. Là on l'a pas, en haut nous ne l'avons pas, par contre on l'a aussi sur ce côté-ci. Voilà. Donc écoutez, c'est parti. On distingue bien le chat en plus. J'avais très envie de commencer cette toile. Voilà. Ok, donc écoutez, on va partir par peut-être le chat. Voilà, le centre de la toile, même si c'est pas du point de compter, donc en soit peu importe. Voilà, donc... Alors cette toile, donc là il y a du bloc, ça vous le voyez bien. On a, je dirais, des points qui se suivent, mais on a aussi parfois, par-ci par-là, c'est quasiment du... Comment on appelle ça? Des points tout seuls. Ouais. On a quasiment des points tout seuls. Donc je ne sais pas si je vais commencer par ici avec vous. Bon, allez, si, après, soyons fous. On va peut-être commencer par la couleur 14 et puis voilà, c'est tout. Voilà, donc la couleur 14, c'est d'une sorte de bleu marine. Donc attendez, moi je vois bleu marine, mais c'est pas du noir non plus, mais... Donc ça serait cette couleur-ci. Ouais. Donc on va partir sur ça. Donc je vais me munir d'un fil déjà. Ça serait pas mal. Hop. Voilà.
je vais juste le couper parce qu'il est extrêmement long. Donc attendez, je vais chercher mon coupe-fil parce que je ne l'ai pas avec moi. Et je reviens. Alors, me voilà de nouveau avec vous. Donc j'ai bien pris mon coupe-fil. Je vous ai rapproché, histoire que vous voyez quand même ce que je suis en train de faire. Hop. De toute façon, ça sera une vidéo assez rapide. C'est pour juste un démarrage de toile, histoire de la démarrer avec vous parce que j'ai pris l'habitude maintenant. J'ai pas forcément envie de démarrer toute seule. Donc quand c'est comme ça, j'essaye de filmer, voilà, même si c'est que 20 minutes. Alors, en tout cas, les fils, écoutez, quand je les touche, je les trouve de bonne qualité. Et même l'aiguille, hein. L'aiguille, franchement, elle correspond, hein, je trouve, à du 11 CT. Et bon, elle est courte. J'ai l'impression qu'elle est plus courte que celle que j'utilise la plupart du temps. Mais écoutez, ça devrait le faire. De toute façon, ça ne me plaît pas, je changerai d'aiguille en cours de route. Mais écoutez, là, ça m'a l'air d'être très convenable. Voilà. Hop, donc on va être parti, on va enfiler ça dans le chat de notre aiguille. Donc j'espère vraiment que vous allez bien en ce moment. Hop, alors les chaleurs ont bien baissé, je trouve, donc 14, hein, on est d'accord. On commence ici. Alors elle est un peu rigide. Alors j'avais dit, elle est pas, vous voyez, elle est souple, hein, mais elle est assez... il faut qu'elle s'assouplisse, mais c'est normal, hein. Après, c'est la première fois que je brode une toile de chez Temu, hein. Mais j'en ai vu, écoutez, j'ai vu les résultats de certaines toiles Temu. Et franchement, c'était nickel, quoi. Enfin, comme d'habitude, hein, voilà, on critique beaucoup tout ce qui est chinois. Mais bon, hop. Je couperai le bout, hein. Tac, donc je vais avoir un peu de mal au début, hein, c'est normal. Hop là, voilà. Alors écoutez, ici ça a bien rafraîchi. Alors moi peut-être que ça s'entend, hein, peut-être l'avez-vous remarqué, mais je suis dans le nord de la France, mais juste à côté de la Belgique en fait. Et parfois on a même le réseau belge, donc pour vous dire. Et même des fois dans les mots qu'on emploie, on a des mots belges. C'est super drôle parce que... Donc écoutez, bon, en tout cas ça a super rafraîchi. Et pour vous dire, j'ai froid. J'ai vraiment froid pour un mois d'août. Là, comme vous pouvez le constater, je suis en pyjama pilou quoi. À la maison, on est dimanche, hein, mais en fait quand je suis en activité ça va, je sens très bien, hein, qu'il fait frais, hein, que ça rafraîchit, je le sens. Après les fenêtres sont ouvertes toute la journée, mais je sens très bien que ça rafraîchit, mais pas au point de mettre un pull, vous voyez, parce que je suis en activité. Généralement, voilà, je fais toujours quelque chose. Hop. Mais là, quand je suis assise et que du coup je ne fais rien, on s'entend bien, physiquement, enfin je brode ou je tricote ou je lis, j'ai froid. Franchement, j'ai froid. Et même au niveau de la garde-robe des enfants, enfin moi qui avais tout rangé, tout ce qui était hiver, mais écoutez, j'ai ressorti quelques pyjamas d'hiver parce que j'ai pas trop envie qu'ils attrapent froid. Puis on a un peu enrhumé à la maison. Ouais, c'est bizarre. Et puis on a énormément de, je ne sais pas, de poussière de dehors. Ouais, une sorte de sable étrange. Bon. Même sur les carreaux, hein, les voisins s'en plaignent parce qu'ils sont obligés de refaire leurs carreaux assez régulièrement. En tout cas, moi j'ai fermé la porte de ma chambre parce que maintenant, là où je vous filme, j'ai installé, on va dire, mon mari a changé la place pour que j'ai mon petit cocon dans la chambre, pour que je
soit un petit peu tranquille, puisqu'avant mon espace créatif de travail était enfin, entre le salon et la salle à manger. Et du coup c'était un lieu de passage et c'était pas trop terrible pour moi. Après, j'avais la fenêtre en face de moi, donc je pouvais avoir une bonne luminosité. Là, peut-être que vous constatez une différence. Oups, excusez-moi, je vous ai fait bouger. Peut-être que vous constatez une différence de luminosité, c'est parce qu'en fait, là, la fenêtre est derrière moi. Voilà. Mais là, je suis beaucoup mieux. Voilà, donc je peux m'isoler dans le calme, parce que parfois, moi, je suis quelqu'un qui a besoin de s'isoler. Voilà, donc ça me fait énormément de bien. Hop. Donc c'est étonnant, donc c'est du 14, mais je ne comprends pas trop. J'essaye de... Ouais, peut-être, hein. Écoutez, 14, pourtant je ne me suis pas trompée, hein. J'étais très lucide. Non, bon, écoutez, on va broder du 14 et puis on verra. J'espère que les couleurs correspondront et que il n'y a pas de soucis. En tout cas, franchement, l'aiguille, enfin, c'est agréable à faire, hein. Il n'y a aucun problème là-dessus. Du coup, je sais pas si je pars chez vous, enfin, ça refroidit comme ça soudainement. En plus, là, dans quelques jours, on doit partir faire une sortie au zoo avec les enfants. Donc c'est un zoo qui principalement contient beaucoup d'oiseaux. Parce qu'en fait, j'ai ma fille qui adore les oiseaux. Elle adore ça et du coup, mais c'est des espèces vraiment qui sont... parce qu'en fait, moi, j'aime pas trop tout ce qui est... quand on enferme les animaux et... Enfin, c'est terrible. C'est vraiment terrible. Et du coup, excusez-moi, j'ai reçu une notification. Je vais mettre mon téléphone en silencieux parce que ça peut être dérangeant pour vous comme pour moi. Hop. Alors, attendez. C'est fait. Et là, en fait, c'est vraiment un endroit où ce sont des espèces qui sont là parce qu'elles ont besoin d'être protégées, en fait, pour ne pas disparaître. Et donc ça, je suis pour. Mais par contre, quand on voit des endroits où on enferme les animaux et où ils sont maltraités, et qu'ils ne devraient pas spécialement être là, je suis vraiment contre. Comme tout ce qui est... après, c'est super beau, je suis d'accord, mais c'est pas leur nature. Tout ce qui est... comment on appelle ça? Des spectacles, vous savez, avec des orques, des baleines, des choses comme ça. C'est beau, mais c'est pas leur nature de faire ça, en fait. Voilà, elles ne sont pas conditionnées à faire ça et on peut très bien s'en passer. Voilà. Et donc ça c'est vrai que j'ai un peu de mal avec ça. Donc là, on a l'impression que je brode du noir, mais non, c'est vraiment une sorte de bleu marine. En fait, c'est un bleu nuit. Voilà, c'est un bleu nuit pour vous décrire vraiment la couleur. Donc j'ai pas choisi la meilleure couleur à broder avec vous, écoutez, parce que c'est pas une toile sombre, hein. Enfin, on a beaucoup de rose dans cette toile, mais sinon c'est vrai que on a des couleurs qui sont délavées. Un peu, vous savez, quand on dit du vieux rose, tout ça, là en fait ce sont vraiment de vieilles couleurs. Mais moi j'aime beaucoup. Donc je commence à la broder avec vous. Donc je pense que je vais la continuer de mon côté et que vous la verrez du coup dans le floss tube du 31. Là on est le 24. Donc je pense que d'ici là, je la continuerai. En tout cas, si vous ne la voyez pas dans le floss tube, c'est tout simplement parce que je ne l'aurais pas continué. Je l'aurais brodé avec vous ici pour la démarrer. En faisant quelques croix dessus,
mais je m'arrêterai en fait en même temps que vous. Donc du coup, étant donné que vous l'aurez vu, là en vidéo, je n'aurai aucune avancée à vous montrer. Donc c'est un peu inutile de vous la remontrer en Flowstube si je ne l'ai pas reprise après cette vidéo. Parce que sinon je vous montrerai exactement la même chose que vous avez vu là. Donc si vous ne la revoyez pas, c'est parce que je ne l'ai pas reprise. Et puis si vous la voyez, eh bien c'est parce que j'aurais fait une avancée dessus. Comme maintenant j'ai pas mal de toiles et que aussi j'ai d'autres loisirs créatifs, comme le DP, je lis aussi énormément, je tricote et compagnie. Eh bien, je sélectionne mes toiles au feeling. Voilà, c'est-à-dire que parfois j'ai envie de prendre cette toile-ci, et puis un matin je me réveille et je prends l'autre toile. Là, ce matin par exemple, j'ai eu envie de faire du point de comté. Donc après ça dépend des jours aussi. Mais là, ouais, ce matin, j'ai repris la fameuse toile que j'ai achetée. C'est une toute petite toile, c'était pour vraiment commencer à faire du point de comté, savoir si j'allais apprécier ou pas. Et vous savez, c'est une Russe même qui a fait cette illustration. Elle avait fait une série, c'était un unboxing que je vous avais fait, un tout petit unboxing avec une oie. Donc il y a plusieurs séries. Il y a des séries sur l'automne, l'hiver, selon les saisons. Et moi j'ai choisi une faisant partie de l'automne. Et c'était des oies qui étaient devant la cheminée en train de broder bien au chaud. 2 oies. Et du coup j'ai repris cette toile que vous verrez du coup en... Bon, je suis très loin de l'avoir terminée, voilà, mais j'ai quand même bien avancé. J'ai quand même bien avancé. Vous la verrez du coup en Flowstube. C'est un Flowstube du mois entier. Voilà. Hop. Donc vous pouvez constater que cette toile se brode très simplement. Voilà, j'aime bien le fait que parfois il y a des toiles qui, comment dire, les trous, entre les trous on crée des trous. Et ce ne sont pas les aiguilles qui sont de mauvaise qualité, hein, c'est vraiment la toile qui fait que en fait on pique pas au bon endroit entre au niveau des trous. Et là en fait on trouve très très facilement. Donc déjà on brode plus vite. Et ensuite ça ne fait pas des croix irrégulières, ça fait des belles croix, parce que quand notre aiguille pique dans un autre endroit, les croix sont irrégulières malheureusement. Donc là du coup ça fait qu'on peut broder très facilement. Voilà. Mais ça me... Comment dire, je me pose la question quand même là, du bleu marine. Surtout ici. C'est peut-être... non, en fait c'est peut-être sa gorge. Sa gorge... au niveau de sa langue, ils ont décidé de faire de la même couleur qu'ici du coup. Mais je pensais vraiment que ça aurait été du... en fait, quand je voyais l'illustration, je pensais vraiment que ça allait être du gris ou du noir à la rigueur, mais pas du bleu nuit. Mais bon, si ça se rime bien avec l'ensemble des autres couleurs, franchement, il n'y a pas de problème, hein. Ça pourrait très bien rendre en fait. Ouais. Hop. Donc j'ai rien de spécial à vous raconter. C'est vrai que d'habitude j'aime bien vous raconter quelques anecdotes, des choses que j'ai appris, etc. Mais là, très honnêtement, j'ai rien de spécial à vous raconter. Voilà, il y a des jours comme ça, et là, cette vidéo ne sera pas très intéressante, entre guillemets. Voilà. Ça ne sera que du quotidien, des petites croix, et puis histoire que vous m'accompagniez un petit peu pour ce démarrage de toile, tout simplement. Hop.
Mais je pense qu'elle va se broder assez vite, hein. Je pense qu'elle va se broder assez vite. Donc c'est une 40 par 40. J'ai pas regardé d'ailleurs si c'était une véritable 40 par 40. J'ai pas mon mètre sous la main. Mais j'ai pas... Peut-être, hein. Il faudrait que je mesure. Après c'est vrai, vous me direz il y a les cases. Mais attendez, ici je pense que je peux mesurer. Hop, avec mon... Non, c'est pas une véritable 40 par 40. Hein. En fait, 40 par 40, il compte la bordure ici blanche. Parce que j'ai ici, j'ai mon... Comment on appelle ça? J'ai mon tapis pour mesurer. Et en fait, c'est avec la bordure là. Donc, c'est pas une véritable... C'est comme pour les diamants de painting, généralement, quand vous achetez. Ils vous mesurent la bordure avec. Mais là, ouais, non, c'est pas une 40 par 40. Mais je pense qu'elle va se broder très rapidement. Très facilement, ouais. Bon, après, c'est une toile... comment dire? C'est une toile pleine, hein. Il n'y a pas des endroits où il ne faut pas broder. Mais ça, j'ai remarqué, ça ne veut rien dire. Parce que là, en ce moment, j'essaye de carburer sur ma toile de souris. Donc, vous allez voir, j'ai fait de très belles avancées dans le fond. Comme je vous l'avais dit lors d'un moment broderie, je vous avais dit, je vous filmerai. Enfin, lors du floss tube, il faut que je carbure, voilà, sur cette toile, et je ne ferai que le fond. Parce qu'il y a énormément de fond. Eh bien, c'est une toile partielle, mais pourtant, Dieu seul sait le nombre d'heures que je passe dessus. Et c'est une toile qui est désespérante dans le sens où on ne la voit pas avancer. Il y a des toiles comme ça qui, on dirait, c'est une 14 CT, je crois. Elle se brode en deux brins, mais j'ai l'impression que ça ne veut rien dire parce que je brode d'autres toiles en 14 CT et elles sont plus rapides à broder. Et pourtant, des fois, ce sont des toiles pleines. Enfin, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Excusez-moi pour ce bruit de moto. Mais du coup, ouais, je la trouve différente. Voilà. Et donc, des fois, il y a des 11 CT. Bah, je pense que c'est pareil pour les... Et je ne parle pas du fait que ce soit confetti ou pas. Hein. C'est vraiment, je ne sais pas, j'ai l'impression quand même qu'elle reste plus petite que d'autres 14 CT. Au niveau des croix, au niveau des points. Voilà, j'ai l'impression que c'est autre chose que du 14 CT. C'est bizarre, hein. Il y a des toiles comme ça. Ouais. Mais en ce moment, en fait, je n'ai pas de dégoût à la broder. Alors du coup, je la prends. J'en profite, en fait, de ne pas avoir ce dégoût envers cette toile. Parce que c'est une illustration que j'aime. Mais j'en profite. Comme ça, ça me permet de faire de belles avancées. Parce que je sais qu'à un moment, je vais être dégoûtée, clairement, il faut dire le terme. Et je ne vais plus la voir en peinture. Je vais la laisser dans l'armoire. Et puis, je ne vais pas l'avancer du tout, en fait. Du coup, bah là, j'en profite pour l'avancer. Étant donné que j'ai envie de la prendre. Voilà. Et j'ai envie quand même de la terminer. C'est l'une des premières toiles que j'ai achetées. Donc, voilà. Il faut la terminer. Et c'est vrai que pourtant j'ai de la patience, mais là, il faut s'accrocher. Hein. Mais franchement, cette toile-ci, ouais, elle a l'air d'être tranquillon et d'être rapide. Enfin, rapide. Le but, c'est pas une course, hein, mais d'être normal, quoi. Vous voyez? Classique. Hop. Voilà, donc je
vais terminer ce fil-ci avec vous. On aura fait en fait le haut de la tête du chat. Donc avec ces petites... On est proche des petites oreilles, ouais. Hop, je vous remettrai de toute façon comment dire, le lien Temu comment on appelle ça, la toile. Voilà, j'espère que si jamais vous êtes intéressé, j'espère qu'elle est encore disponible. Après, je pense que de toute façon, si vous screenez la photo, vous pouvez la retrouver sur d'autres annonces. Voilà, et puis bah ça revient généralement, ça peut revenir, mais il faut patienter. Voilà. Hop, alors du coup, bah, la mousseau va repartir. Je vais du coup cacher mon fil comme je le fais d'habitude. On va le cacher ici. Je le passe entre comment on appelle ça, les fibres entre guillemets de la toile. Hein. 1, 2, 3, 4, allez 5. Et puis je coupe. Hop. Voilà. Tac. Donc j'aurais fait ce petit démarrage ici avec vous de cette toile. Donc écoutez, je vais vous laisser ici pour aujourd'hui. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut! Coucou, nous sommes le lendemain, donc le lundi. Donc vous risquez d'entendre du bruit à la maison. Parce que les enfants sont en train de jouer, les fenêtres sont ouvertes, donc voilà. Donc il risque d'y avoir du bruit. J'espère pas trop de bruit parasite. Du coup, oui, j'ai brodé cette nuit, donc de 1h environ à 4h du matin. Du coup, je peux vous en dire un peu plus sur cette toile, puisque je l'ai brodée dessus, je n'arrivais pas à dormir, voilà. Parfois j'ai des gros soucis de sommeil et j'ai des somnifères que je ne veux plus prendre, voilà. Donc l'autisme et le sommeil, c'est ultra compliqué. Voilà, donc ce dont je voulais vous parler, oui, c'est qu'une abonnée m'a ajouté un message, m'a laissé un commentaire sur l'unboxing du coup de toutes les toiles Temu que je vous avais fait, que je vous avais présenté du coup. Et elle m'a dit que les points, quand on avait des points un petit peu célibataires sur la toile, il fallait les faire parce qu'ils avaient justement son importance. Donc effectivement, je vous confirme qu'il y a bien du point confetti sur cette toile, énormément. Alors en fait, on a un peu de tout. On a du bloc, on a des points qui se suivent et du point confetti. Donc c'est une toile, normalement, vous n'allez pas vous ennuyer si vous l'avez ou si vous comptez la prendre parce qu'elle vous plaît. Voilà. De toute façon, je lui ai répondu que moi, je suis très... en fait, je n'arrive pas à prendre de liberté, encore à l'heure actuelle, avec mes toiles, puisque bah, ça fait pas longtemps que j'ai repris le point de croix. Enfin, j'ai appris quand j'étais plus jeune, mais ça ne fait pas longtemps que j'ai repris ça de manière, on va dire, plus régulière, tous les jours, etc. Bah, vous voyez mes vidéos sur YouTube, c'est assez récent concernant le point de croix. Et je suis en fait la toile ou le patron, c'est-à-dire que lorsqu'il y a un point tout seul, même si c'est du confetti, même si c'est embêtant, je le fais. Alors je sais que certaines justement par exemple arrivent à discerner, c'est-à-dire que ce point-ci ne sera pas très important. Alors du coup, je ne le fais pas. Je vous admire beaucoup. Mais en tout cas, moi, pour l'instant, je n'arrive pas à discerner ceux qui sont importants et ceux qui ne sont pas importants. Donc, je fais les points célibataires. Même si c'est très embêtant. Voilà. Et aussi, la dernière chose que je voulais vous dire, donc ça, je le rajouterai, je rajouterai ce petit bout au montage comme je peux. Avant de vous quitter, du coup. Chose que je voulais vous montrer, donc là je vous ai pris à la main, en fait c'est au niveau des couleurs. Donc je vais éviter de vous montrer là
où j'ai brodé, ça serait bien parce que je compte vous le montrer au flowsube. Donc je vous montre une partie en quelque sorte vierge, d'accord, là où je n'ai pas brodé. Et vous pouvez voir qu'on a un violet, enfin un symbole violet, carré violet, qui est collé, enfin c'est un violet, c'est un rose, rose framboise, hein, d'accord, vous le voyez, c'est le 12, puisque le violet c'est ça. Et on a des carrés, donc des symboles carrés rouges, qui sont collés du coup un petit peu au rose framboise là, que vous voyez là. Et en fait là, à la lumière du jour, ça se distingue très très bien. Mais évitez de faire comme moi, en brodant la nuit. Parce que chez moi, j'ai des lumières, comment on appelle ça? Des lumières jaunes, des lumières chaudes, d'accord? Et du coup, je n'y voyais rien. C'est-à-dire qu'en fait, je n'arrivais pas à discerner le rouge du rose framboise ici. Et c'était très compliqué, du coup j'ai fait d'autres couleurs pour avancer sur cette toile. En attendant le lever du jour, voilà. À moins que vous ayez des néons, alors là ça peut fonctionner. Ou des flashs, ou je ne sais pas, hein, mais enfin des lumières blanches très, très vives, d'accord, ça pourrait fonctionner, mais évitez de faire comme moi du coup, de broder la nuit, parce que effectivement on pourrait faire des erreurs et confondre, et ce sont quand même des couleurs, enfin, je dirais différentes, hein. Oui, oui. Donc voilà, c'était juste le petit bout que je voulais inclure dans la vidéo. Voilà.